Bonjour à vous les cinéphiles, vous le savez sans doute, le nouveau trailer d'Avengers Endgame vient de sortir, alors je me suis dit que malgré que j'ai les cheveux encore mouillés parce qu'il pleut, j'allais vous faire un petit trailer reaction en ce qui concerne ce film. Pour la petite histoire, j'avais prévu de faire une semaine calme côté vidéo, comme vous voyez, c'est pas le cas pour le moment, ça n'existe pas les semaines calmes sur cette chaîne. Je vous informe aussi que très prochainement, je vais annoncer quelque chose dans l'onglet communautaire, je vous ferai peut-être aussi une petite vidéo pour vous le dire, mais ce sera, si tout va bien, incessamment, sous peu. Mais là, tout de suite, Avengers Endgame, the trailer number 2. Alors, c'est parti. On va voir ce que ça va donner. D'entrée de jeu, ça joue la carte de la nostalgie. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans. Ouais, bah ça fait 10 ans, hein. Joli, le plan sur le vaisseau spatial, on dirait un aigle. Captain America maintenant, ouais, logique. Ok, mais lui sont en couleur. Ok, qui devient Ronin, enfin d'après ce que disent les gens dans le... Je connaissais pas du tout le personnage de Ronin, mais tout le monde en a parlé. Il y a un petit côté, ouais, il y a un petit côté Sin City, vous savez, avec ce mélange noir et blanc stylé avec du rouge surtout, là, comme on voit. Sin City 20 ans après, mais c'est pas grave, c'est quand même joli. Ouais, il y a vraiment un côté Sin City. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. 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 I like this one. Et c'est fini. Un trailer vachement intéressant, faut dire les choses comme elles sont. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Parce qu'en fait, il ne montre rien. En fait, j'avais déjà fait cette remarque sur le trailer précédent, et en fait, je me rends compte que la stratégie qu'utilise Marvel pour promouvoir ce film est excellente. Je vais vous dire un détail. C'est peut-être pas le film de l'année, mais en tout cas, il y a de fortes chances que ce soit le trailer de l'année. Je m'explique. Ce film... ce trailer, il fait un peu comme les publicités avant un événement sportif. Je m'explique. Un événement sportif, je sais pas, quand vous allez regarder un match de foot, quand on vous fait la pub pour un match de foot, on va pas vous montrer des images de ce match de foot parce qu'on connaît rien, on va pas vous dire attention, est-ce qu'ils vont réussir à égaliser à la dernière minute, est-ce que l'OL va pas se prendre 5-1 contre le Barça ou des trucs comme ça, tu vois. C'est pas ce qu'ils vont vous dire, d'accord? Ils vont vous parler de ce qui s'est passé avant, de vous faire parler de rivalité, de chance, de faiblesse des uns et des autres, de créer un suspense comme ça. Les Américains sont aussi très forts, par exemple, avant un combat de boxe, de MMA et tout ça, pour faire du storytelling, c'est-à-dire qu'il y a un qui soit plutôt le gentil, l'autre plutôt le méchant, que vous allez assister au moment le plus important de votre vie, limite, un truc hyper... limite, après ça, il n'y a plus rien, puis dans 2 semaines, on recommence. Et ce trailer, il fait un petit peu ça. C'est-à-dire, au lieu de nous montrer vachement d'images de ce qui va se passer, on a 2-3 petites images, 2-3 trucs vite fait, on a surtout les images du passé. On revoit les origines et tout ça. Alors déjà, ça joue, comme je dis, la carte de la nostalgie à 200%. C'est pas forcément un crime, mais le fait de justement montrer ce passé et cette évolution fait qu'on a vraiment l'impression d'arriver sur un film qui va être la fin de 10 ans, la fin du MCU. Alors, ce sera pas la fin du MCU, mais on a vraiment l'impression qu'on arrive à un moment épiquissime, à un moment qu'il ne faut pas louper, à un moment vraiment grandiose.
Parce que ce trailer, il hype super bien. Et quand je dis que c'est le trailer de l'année, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il crée une méga hype et il ne montre rien. C'est pas un de ces trailers qui va vous raconter tout le film dans tous les sens. On a quelques images, un côté noir et blanc assez joli, bon comme j'ai dit, d'une originalité pas totale, mais qu'il faut dire ce qu'il y a, j'aime bien ce côté moi. D'ailleurs, c'est marrant parce que je parlais de Sin City avec l'un d'entre vous il y a quelques jours seulement en privé, et c'est exactement cette sensation qu'on a, ce noir et blanc avec ses couleurs, très joli, et finalement on nous représente les personnages, surtout les deux personnages principaux, je sais pas si vous avez remarqué, hein, Captain America et Iron Man, les autres un petit peu moins, hein, surtout eux qu'on présente un petit peu plus. Donc, est-ce que les rumeurs sont correctes quant à ce qui risque d'arriver à la fin? Bah ça, on verra. On voit aussi à la fin qu'ils ont une espèce de combinaison de cosmonautes, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est pour le monde quantique, là, comme le Quantic Realm. Je pense que c'est plutôt pour aller là-dedans, on verra. Hein. Semble-t-il qu'en effet, c'est là-dedans que ça va se passer, je sais pas, on verra ce que ça va donner. Et on a cette petite scène post-générique, j'ai envie de dire, du trailer, où on a Captain Marvel qui apparaît. Bah oui, le film est sorti, Captain Marvel, donc maintenant, enfin, on peut mettre ça. Et je suis un petit peu, pas totalement convaincu, je vais revoir vite fait la scène, parce que si je dis pas de bêtises, il me semble que, bon, cette scène, elle tire encore la gueule. Alors, s'il te plaît, lance-toi. Oui, bah, c'est ça. Elle tire encore la gueule en mode je provoque, en mode je suis une provocatrice, en mode vas-y, j'ai pas peur de toi. Mais bon, à part ça, c'est un peu entre guillemets normal parce que je suppose que c'est une scène dans laquelle justement elle doit faire ses preuves pour être, pas que ça se casse la gueule, elle doit faire ses preuves pour être un peu acceptée dans le groupe, donc je pense qu'on est, enfin semble-t-il, hein, donc que ce soit une scène où justement elle fait ça, puis après elle fait, je l'aime bien celle-là, tu vois. Donc, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, je le répète, le film de l'année, on verra, parce que le film c'est un film, mais en tout cas la hype et la manière qu'ils ont de le vendre, j'achète et j'aimerais que tous les films fassent ça. Arrêtez s'il vous plaît de trop nous raconter dans le trailer, mais au contraire faites monter la hype, comme j'ai dit, un peu comme pour un événement sportif, en jouant sur le reste. Bon, vous me direz, ils ont 10 ans de MCU, de la nostalgie, des images du passé et tout ça, pour nous faire arriver à ce moment-là, ils y arrivent. D'autres films y arriveraient sans doute forcément un peu moins. C'est là la difficulté, mais en tout cas, moi ce trailer j'achète et j'avoue qu'il fonctionne très très bien, je vous avoue que c'est un trailer de ouf. Voilà, bon bah je vais m'arrêter là pour cette réaction, j'espère qu'elle vous a plu, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, tout ça vous le savez. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde.